Au sommaire de cette édition, le chef de l'État a procédé ce matin à l'inauguration d'une usine de production de détergents à Pabré dans la région du centre. C'est un complexe industriel d'un coût de 4,5 milliards de francs CFA et d'une capacité de production de 300 tonnes par jour. L'inauguration à suivre dans ce journal. Et puis, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a reçu cet après-midi même 1500 exemplaires du livre intitulé AES Chronique d'une audacieuse marche, un livre de Amadé Adama Soro à suivre dans ce journal. Ramadan 2025, l'Arabie Saoudite a offert 3004 tonnes de viande et 5 tonnes de dattes au Burkina Faso, le film de la remise dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Comme annoncé en titre, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a inauguré ce matin un complexe industriel de détergents Fassi. Cette unité a une capacité de production de 300 tonnes par jour et est l'œuvre de El Hadj Madi Sawadogo. L'inauguration a eu lieu à Pabré, le film de la cérémonie avec Yacouba Kemtori. À Napambumbu, dans la commune de Pabré, province du Kadiogo, se dresse désormais la première usine de détergents du Burkina Faso. Un complexe industriel pour la production et la commercialisation de produits Fassi. Il occupe une superficie d'1 hectare, extensible à 4 hectares et a une capacité de production de 30 tonnes par jour. Doté d'un investissement de 4,5 milliards de francs CFA, notre complexe dispose d'une capacité de production de 300 tonnes par jour. Grâce à des équipements de pointe, nos productions sont en grammage varient de 15 grammes, 30 grammes, 50 grammes, 100 grammes, 350 grammes, 500 grammes et 1000 grammes. Aussi, SIDEF utilise des emballages recyclables et par circonstance contribue à une réduction de notre empire carbone. Le SIDEF intègre des espaces de production, de stockage, un bâtiment administratif et des infrastructures sanitaires. Notre complexe contribuera à la création de 366 employés grecs et 1600 emplois saisonniers, renforcer ainsi notre contribution à la lutte contre le chômage. Cette unité de production de savon en poudre Fassi a coûté 4,5 milliards de francs CFA au promoteur El Hadj Madi Sawadogo. Pour le ministre en charge du commerce Serge Poda, elle va réduire la dépendance du Burkina Faso vis-à-vis de l'extérieur et créer 366 emplois directs et 1600 indirects. Cette unité de production industrielle, une première du genre dans notre pays, générera des emplois pour notre jeunesse, réduira notre dépendance aux importations et contribuera à l'amélioration de notre balance commerciale. Le gouvernement, pour sa part, continuera d'apporter un soutien indéfectible à ce type d'initiative à travers des mesures incitatives, un cadre réglementaire propice et un accompagnement stratégique. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, salue l'engagement du promoteur et encourage les opérateurs économiques à s'investir pour le développement du Burkina Faso. C'est un message pour dire aux autres qui hésitent encore à se lancer dans l'industrialisation que c'est le moment. Parce que voilà, c'est la toute première unité de production de détergents au Burkina Faso. Depuis que le Burkina a existé, nous importons les détergents. Ça fait combien d'emplois qui sont créés et le marché national a besoin de ces détergents. Donc on va continuer à encourager tous ceux qui ont pris l'initiative de se lancer dans l'industrialisation, les accompagner et les aider à pouvoir donc aller de l'avant pour que notre pays soit industrialisé et prospère. Le promoteur du complexe industriel de détergents Fassi ambitionne élargir son unité pour y ajouter la fabrication de savon liquide et de savon en boule. La coupure du ruban et la visite des installations par le chef de l'État ont mis fin à l'inauguration du complexe industriel de détergents Fassi à Pabré.
Après ce reportage sur l'inauguration du complexe industriel de détergents Fassi, nous parlons cette fois-ci du Conseil des ministres qui s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Plusieurs décisions ont été prises. Le Burkina Faso a racheté un dépôt d'hydrocarbures au port de Tema, au Ghana, procédé à la création de la maison de l'entreprise du Burkina Faso en tant qu'établissement public de l'État à caractère professionnel. Plusieurs autres sujets ont été justement abordés, dont la réalisation de plusieurs infrastructures routières, la synthèse du Conseil des ministres d'hier avec Cynthia Zongrada. Le Conseil des ministres a adopté un rapport relatif au rachat du dépôt d'hydrocarbures Tema Multipurpose Terminal au Ghana qui appartient à la compagnie Blue Ocean Investment Limited. Cette acquisition d'un coût de 35 milliards de francs CFA vise à accroître les capacités de stockage de la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures Sonabi. Le Conseil a également adopté 2 rapports validant des fiches synoptiques de projets d'infrastructures routières. Il s'agit du projet Sikasso Korogo, Bobo Dioulasso et celui de la réhabilitation d'infrastructures de soutien à l'économie par le bitumage des routes Wo-Gawa, Boussé-Cordier, Garango-Tenkodogo et Nyoriyida-Giba, Manga. Concernant le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, 3 décrets ont été adoptés portant dissolution sans liquidation de la maison de l'entreprise du Burkina Faso, création d'un établissement public à caractère professionnel dénommé la maison de l'entreprise du Burkina Faso et approbation des statuts particuliers de la maison de l'entreprise du Burkina Faso. Le Conseil a également procédé à des nominations. L'ancien ministre de la Défense et des anciens combattants, le général Kassoum Koulibaly, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso à Washington, aux États-Unis. Le Conseil a par ailleurs marqué son accord pour la nomination de Boubacar Hassan en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Niger au Burkina Faso avec résidence à Ouagadougou. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Pedro-Wende Gilbert Ouedraogo, reçoit 1500 exemplaires du livre intitulé AES chronique d'une audacieuse marche. L'auteur Amadé Adama Soro, le PDG de Savane Media, Eladja Boubacar Zida, dit Sidnaba et le représentant du donateur Eladja Aruna Tamboura ont transmis ce jeudi après-midi pour les 3 pays de la Confédération, c'est-à-dire le Burkina Faso, le Mali et le Niger, le film de la remise avec Madinatou Ouedraogo et Samuel Moko. 1500 exemplaires du livre AES, chronique d'une audacieuse. Facile, il y a des hostilités de part et d'autre. Si malgré ces péripéties, les 3 dirigeants visionnaires ont eu le courage, l'audace de créer cette alliance d'abord, puis cette confédération, ça veut dire que cela dénote d'une certaine audacité. C'est pourquoi, en tant que journaliste, en tant qu'intellectuel, nous avons voulu donc documenter l'ensemble des actes qui ont été posés par les 3 dirigeants de façon factuelle, pour que demain on ne puisse pas venir dire que peut-être c'est suite à un événement qui ne correspond pas forcément à la réalité que l'AES a été créée. Le ministre porte-parole du gouvernement remercie les donateurs et promet que chaque pays aura bientôt ses 500 exemplaires. Alors, M. Adama Soro aujourd'hui inscrit également en lettres d'or son nom sur la liste de ceux-là qui sont convaincus que l'AES est désormais une terre d'avenir pour toute l'Afrique et le reste du monde. Il salue la vision des 3 dirigeants et apporte une contribution donc à la réflexion globale sur comment les populations de l'AES pourront véritablement accompagner la dynamique, travailler à leur développement, à leur plein épanouissement. Je voudrais également remercier le donateur, M. Tamboura, voilà, qui a accepté financer l'édition de l'ouvrage pour plus de 10 millions de francs CFA. M. Tamboura n'est pas à sa première contribution aux efforts patriotiques qui sont demandés. Aujourd'hui, il a décidé d'accompagner donc cette production littéraire, cette production intellectuelle. Et donc nous voulons en tout cas lui traduire au nom du gouvernement
nos remerciements. El Hadj Aruna Tamboura, représenté à la remise par son fils, a financé l'impression d'un total de 2000 exemplaires du livre à hauteur de 10 millions de francs CFA. Chaque pays membre de l'AES est bénéficiaire de 500 exemplaires. Les 500 autres seront distribués au Burkina Faso par les soins de l'auteur et d'un comité de répartition. Religion, on en parle également dans l'actualité de ce soir. Les fidèles chrétiens catholiques ont célébré hier la messe de mercredi des cendres qui marque le début du carême. Au cours de cette messe, les fidèles reçoivent de la cendre qui les invite à se convertir et se préparer pour la fête de Pâques. Notre reporter Ahmed Joël Compaoré a suivi la messe pour nous à la CCV Saint-Jean-Bosco de la paroisse de la Padoue. Cette messe de mercredi des cendres, célébrée dans la sobriété avec la couleur liturgique violet, marque le début du carême chrétien. Au cours de la célébration eucharistique, de la cendre est posée sur le front de chaque fidèle, ce qui constitue une exhortation à faire pénitence pour entrer dans le temps de carême. Les fidèles chrétiens n'ont pas manqué ce rendez-vous de conversion. C'est un moment fort dans la vie d'un chrétien de reconnaître l'entrée du carême, son statut de pécheur, de s'engager à faire toutes les démarches spirituelles nécessaires pour se rapprocher au plus possible de son Dieu, de prendre des résolutions, d'aller vers son Dieu, vers ses frères, dans l'amour, le partage, le jeûne et la prière. C'est le début du temps de carême. C'est le moment où il faut prendre vraiment des résolutions, des vraies résolutions, qu'on va vraiment essayer de respecter tout au long du temps de carême. Donc c'est vraiment le point de départ de la conversion. À travers cette messe, les fidèles chrétiens sont invités à prendre des engagements pour une reconversion. Le souhait que j'ai à l'endroit de mes frères et sœurs chrétiens catholiques, c'est que chacun prenne résolument l'engagement de quitter en fait son péché, de quitter son vice. Si nous nous engageons à nous rapprocher davantage de lui, nous allons nous rendre compte que le partage, la pénitence et la prière que nous aurons tout au long du temps de carême, nous nous rendons compte qu'en fait, effectivement, ils vont nous permettre de nous rapprocher davantage de Dieu. Pour l'abbé Clément Tansa, ce carême chrétien est synonyme de changement radical de comportement. Le plus important, c'est de faire l'effort, comme je l'ai déjà dit, d'emprunter en fait le chemin du changement radical de comportement. Et le jeûne, la prière et l'aumône en fait viennent pour renforcer et nous accompagner en fait dans cet élan. Voilà. Ce qui fait que, vous pouvez ne pas jeûner du matin au soir sans messe. Le fait par exemple de combattre un vice particulier en vous, ça aussi c'est une forme de jeûne et c'est le plus important pour nous les catholiques. Le carême chrétien, débuté avec cette messe de mercredi des cendres, se poursuit jusqu'au 20 avril prochain avec la messe de Pâques. Geste de solidarité, le Royaume d'Arabie Saoudite a décidé de voler une fois de plus au secours des personnes vulnérables du Burkina Faso. Cette fois-ci, ce sont 3 tonnes de viande et 5 tonnes de dattes qui sont remises aux autorités au profit des personnes vulnérables à l'occasion de ce mois béni de Ramadan. La remise a eu lieu ce jeudi à la résidence de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite à Ouaga 2000. Nous restons justement avec vous, Ahmed Joël Compaoré. 3 tonnes de viande et 5 tonnes de dattes. C'est le nouveau don du Royaume d'Arabie Saoudite au peuple burkinabé. Un don au profit des personnes vulnérables à l'occasion de ce mois de Ramadan. Je transmets aujourd'hui le cadeau de le Royaume de l'Arabie Saoudite via le ministère des Affaires islamiques et l'autorité royale pour le Mecque et le pèlerin. Aujourd'hui, j'ai transmis 5 tonnes de dattes et 3 tonnes de viande comme un cadeau de l'Arabie Saoudite pour le peuple burkinabé. Issaka Pamtam, chargé de mission du ministre en charge de l'action humanitaire, remercie l'Arabie Saoudite pour ce don qui vient à point nommé. Nous remercions le Royaume d'Arabie Saoudite pour ce énième don
Cette fois-ci, il s'agit de 3000 cartons de viande sacrificielle qui viennent d'être donc remis pour les personnes vulnérables du Burkina Faso. C'est venu à point nommé. Ça va permettre aux personnes vulnérables de pouvoir, j'allais dire, entamer, sinon poursuivre, en tout cas les différents temps de carême, et vraiment dans de bonnes conditions. Pour Isaka Pamtam, un dispositif est mis en place pour faciliter la distribution sur le terrain. Il y a un dispositif qui est mis en place pour que ça puisse atteindre véritablement les personnes donc, cibles. C'est réparti par région et chaque région procède au ciblage des personnes vulnérables et la distribution se fait donc au profit de ces différentes personnes donc, vulnérables. Le Royaume d'Arabie Saoudite est à son 3e don à l'occasion de ce mois de Ramadan. Il a aussi apporté un soutien dans le domaine de la santé à travers des chirurgies cardiaques au mois de janvier dernier. Les filles et fils de la zone nord de Siou, regroupant les communes de Pouni, Zamo et Zawara dans la province du Sangué, organisent du 8 au 9 mars prochain à Pouni la toute première édition des journées de retrouvailles. Ces journées de Siou Ténan ont pour thème quelle contribution des filles et fils dans le processus de développement socio-économique de la zone de Siou, bilan et à perspective. L'annonce a été faite ce matin par le comité d'organisation au cours d'une conférence de presse au Centre national de presse Norbert Zongo. Les précisions avec notre reporter Siblina Kelsi. Cette première édition des journées de retrouvailles des filles et fils des communes de Pouni, Zamo et Zawara va permettre aux filles et fils d'apporter leur contribution au développement socio-économique de la zone. Bakalan Ido est le vice-président du comité d'organisation. Il y a eu beaucoup d'acteurs avant nous qui ont posé des actions sur le terrain de cette zone. Et à un moment donné, on a constaté un relâchement et nous nous sommes dit que c'est de notre devoir de nous retrouver et de reprendre ce que les aînés avaient commencé à faire pour participer véritablement au développement de notre zone. Ces localités de Pouni, Zamo et Zawara partagent la même identité culturelle symbolisée par le masque. Pour le vice-président du comité d'organisation, la zone a des potentialités socio-économiques et culturelles qu'il faut valoriser pour le développement des 3 communes. Pour ce faire, plusieurs activités seront menées, notamment des communications pour interpeller les jeunes, les femmes et des personnes du 3e âge sur leur rôle. On ne va pas se focaliser sur des animations et puis voilà, des visites de stands ou de marché, mais nous allons mettre l'accent sur les communications. Les communications qui vont interpeller les jeunes, les femmes, les personnes âgées sur leur rôle dans le développement économique et social de la zone. Et je crois qu'on a en gros 4 thématiques qui seront véritablement développées au profit de ces acteurs. Pour atteindre l'objectif de ces premières journées de retrouvailles, qui est de rassembler toutes les filles et tous les fils de la zone du Siou autour d'une vision commune de développement, Bakalan Ido dit attendre beaucoup des acteurs. Attendons beaucoup. Que chaque acteur connaisse son rôle, que chaque acteur s'engage davantage dans ce qu'il fait pour le développement de la zone et que nous qui sommes des ressortissants de cette zone-là, nous puissions davantage nous engager et lui permettre également de connaître le développement que connaissent les autres zones. Ces journées de retrouvailles seront une occasion pour les filles et fils de la zone de Siou de renforcer leurs liens de fraternité et de solidarité, de réfléchir aux défis et opportunités de développement de la zone, de mettre en place une dynamique de développement endogène et de promouvoir les valeurs culturelles et historiques. Cela va concourir à l'élaboration d'un plan d'action qui servira de feuille de route pour la mise en œuvre de projets communautaires.
Dans cette édition, nous mettons le cap sur un acteur comédien burkinabé, Rasmané Ouedraogo, surnommé Lagui, qui est mis à l'honneur avec les Talons d'Or de Yenenga. Il fait partie en effet des acteurs ayant joué dans les 3 films burkinabés ayant remporté ce prestigieux trophée en 1991, 1997 et 2025. Rasmané Ouedraogo dit Lagui se sent en tout cas fier de sa carrière et d'avoir rencontré de grands réalisateurs et avec de grands projets. Notre reporter Germaine Farama s'est entretenu avec lui. Rasmané Ouedraogo, ou encore Lagui dans le film 3 femmes un village de Kadi Jolie, est l'un des acteurs comédiens emblématiques du cinéma burkinabé. En témoigne ses rôles dans les 3 films long métrages qui ont remporté les Talons d'Or de Yenenga au nom du Burkina Faso en 1991, 1997 et 2025. Il est aujourd'hui bien placé pour apprécier et juger le FESPACO. Le comité d'organisation a mis le paquet dans l'ingéniosité, la créativité. Vous avez vu les rues ici, comment c'était bondé de monde, mais aussi des rues qui chantaient la joie. Et c'est la première fois qu'on voit de si belles rues à Ouagadougou. La population est sortie, pour un ouf et une prise d'air. Il y a la diplomatie culturelle se passait, la diplomatie politique se déroulait, et puis il y avait une grosse consommation de la production culturelle. Je crois qu'on a atteint les objectifs. Avec le film Tilaï de Idrissa Ouedraogo en 1991, Boudiam de Gaston Kaboré en 1997 et Katanga, la danse des scorpions de Dani Kouyaté en 2025, Rasmané Ouedraogo dit Lagui couronne une carrière d'acteur bien remplie. Je m'en félicite, je tire une grosse fierté. Et écoute, ça n'arrive pas à tout le monde. Je crois que même au niveau africain, je crois être le seul à avoir joué dans 3 films successifs qui ont eu les talons. Mieux, ce sont des films qui, en tout cas pour ce qui concerne Tilaï et Boudiam, des films qui ont reçu un accueil extraordinaire à l'extérieur, notamment à Cannes. Quand même, je fais partie des rares comédiens africains qui ont foulé le tapis rouge de Cannes. Rasmané Ouedraogo commence sa carrière en 1974, alors qu'il a 22 ans, avec le réalisateur Sotigui Kouyaté, défunt père du grand lauréat du FESPACO 2025, Dani Kouyaté. Aujourd'hui, il lui est difficile de dénombrer les films dans lesquels il a joué. Pour ce produit de l'UNAFEC, Institut africain d'études cinématographiques de Ouagadougou, ce 3e étalon d'or de Yenenga pour le Burkina, honore les cinéastes burkinabés et redonne également vie au film burkinabé. Ce trophée nous honore en même temps, il nous rappelle que nous n'existions plus depuis pendant 27 ans. À la limite, on se dit, si on n'avait pas ce trophée-là, qu'est-ce qu'on allait devenir? Qu'est-ce qu'on allait dire aux populations burkinabées? Qu'est-ce qu'on allait dire? Quelle tête on allait avoir devant nos autorités? Quel drame ça aurait été. Je le vis comme ça, hein? Parce que pendant tout ce temps, on se demandait qui va nous sortir de l'ornière. Parce qu'en vérité, quand on voyait, c'est pas de l'injustice, quand on voyait nos productions depuis plus de 20 ans, mais c'est pas de la production. Mais là, on a senti la fibre de la population vibrer. Et c'est dans c'est un appel. Allez-y dans ce sens-là. Allez-y dans ce sens-là. Nous sommes fatigués des novellas africains. Les télénovellas africains, là, on ne veut plus. Montrez-nous l'Afrique. Rasmané Ouedraogo explique que ces 3 films burkinabés qui ont décroché le Yenenga d'or ont une ressemblance tant au niveau de leur originalité que dans leur potentiel de promotion de la culture burkinabé. C'est un travail colossal. C'est d'abord un scénario bien construit. Un scénario qui n'a pas été écrit à la hâte, un scénario qui a été visité, révisité. C'est des scénarios qui ont été beaucoup travaillés. Les personnages sont forts, les situations sont fortes, les décors sont forts. Et
tout était là pour en faire de grands films. Voilà des films qui ont réussi de par leur texture de vraiment donner envie. Et vous avez vu que ce soit Tilay, que ce soit Yaba, que ce soit Yaba, que ce soit Boudiam ou Katanga, on a utilisé la langue locale qui est riche, qui n'a pas besoin de beaucoup de mots pour donner un signifiant. Ouais, c'est une simple mimique, une simple mot était une phrase entière. Donc c'est toute la richesse de notre langue. Du haut de ses 50 ans d'expérience, Rasmane Ouedraogo est convaincu que la langue nationale, qui incarne l'identité culturelle d'une nation, a joué en faveur des réalisateurs burkinabés primés au FESPACO. Pour ce pionnier du cinéma burkinabé, il est nécessaire de poursuivre dans la valorisation de l'identité culturelle africaine. C'est pas pour rien le film a eu un prix du public. Mais parce que le film a été reçu, ce n'est pas parce que c'est burkinabé, parce que les gens se nourrissaient des phrases, les proverbes. Tout ça nourrissait les gens. Il y en a qui découvraient pour la première fois certains proverbes. On n'a pas besoin de plusieurs minutes pour dire une phrase. Il suffisait d'un proverbe et on comprenait. C'est fondamental, ça. Répartons, la langue est fondamentale. Il faut qu'on utilise. J'ai dit, il y a toutes les techniques aujourd'hui pour nous faire lire et comprendre par l'extérieur. Il y a les sous-titrages et autres. Exprimons-nous dans nos langues. C'est dans nos langues qu'on peut honnêtement sortir ce qui est au fond de nous. Le FESPACO célèbre les meilleures réalisations cinématographiques dans lesquelles des acteurs comédiens ont fait preuve de compétences. Mais pour Rasmane Ouedraogo, ce producteur-réalisateur, devenu acteur-comédien par accident selon ses propres termes, il revient à tout acteur de se vendre à travers son talent et sa créativité. L'acteur doit lui-même se promouvoir. Il ne faut pas attendre l'État. Le talent, ça se cultive. Ce n'est pas l'État qui va vous obliger à être talentueux. Tant mieux si l'État peut profiter de votre talent. Mais ce talent, c'est vous. C'est vous qui vous préparez. C'est vous qui dites que vous voulez être comédien. Il y a des règles. Il y a de la formation. N'importe qui croit que parce que je sais soigner une plaie, je deviens médecin. Même au niveau des autorités. Maintenant, l'argent de l'État doit aller dans un film qui va promouvoir ce pays-là. Je n'ai pas dit de faire des documentaires sur la danse Bissa ou Yadega. Mais intégrons ces choses-là dans nos films. Enseignant à l'Institut supérieur de l'imagerie et du son, ISIS, Rasmane Ouedraogo partage ses connaissances avec la jeune génération. Il espère que Katanga, la danse des scorpions, connaîtra une renommée comme ce fut le cas pour Tilay et Boudiam. Contrôler sa bouche, maîtriser sa langue, ne pas détruire la vie des autres à travers ses paroles, ce sont des pratiques que nous devons tous adopter pour un monde juste. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programme. Accompagnez bien sûr les programmes de la télévision et de